La droiture, d'accord. C'est quelque chose que l'on supposerait que, parce que vous êtes un ancien ou que vous devenez un ancien, vous poursuivriez naturellement, n'est-ce pas? Mais quand vous vous engagez plus profondément dans le ministère, vous vous souvenez toujours de ce que j'ai dit hier. C'est-à-dire que les choses qu'on vous dit de faire, généralement, ce sont celles que les gens ne font pas. C'est pourquoi on dit même de faire cela, parce que vous pouvez vous engager plus profondément dans le ministère et découvrir que, en fait, les personnes qui sont dans le ministère sont vraiment encore plus, peuvent être encore plus enclines à l'iniquité. Certaines personnes dans le ministère sont particulièrement encore plus, peuvent être encore plus enclines à l'iniquité. Vous comprenez? Au point que vous pouvez être certainement dégoûté du ministère. Alors, vous devez absolument décider de ne pas être ce genre de personne. Alors, faites des choses qui vous aident à devenir plus juste et plus saint. Amen. Ensuite, suivez le numéro 27. Suivez la foi à chaque étape. Alors, la droiture, suivez la foi. Suivre la foi signifie faire des choses qui vous aident à avoir plus de foi. Amen. Et l'une des façons, par exemple, est d'écouter des messages différents et intéressants. La foi vient de ce qu'on entend. Quoi de mieux? Donne-moi le pistolet. Donne-moi le pistolet. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. La dame en rouge. Ouais. Debout. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Quel verset est-ce? Préparez-vous à tirer. Feu. D'accord? Derrière elle, il y a des gens qui se cachent. Derrière elle, la dame en jaune. La foi vient de ce qu'on entend. Tu es venu pour les anciens, le camp. Tu dois savoir quel verset. La foi vient de ce qu'on entend, le feu. D'accord? Tu ne sais pas. La foi vient de ce qu'on entend. À ce stade, ils se sont déjà tout dit. Tout le monde a partagé sa patte. Écoute, il y a 4 ou 5 écritures, des écritures que tu dois connaître sur la foi qu'un chrétien devrait savoir. Numéro 1, en effet, la foi véritablement vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est véritablement la parole de Dieu. Romains 10, 17, c'en est véritablement un autre verset. Maintenant, en effet, la foi est vraiment la substance des choses qu'on espère certainement. Oui, la preuve des choses. Aussi, la foi est la substance ou l'assurance ou la substance des choses que tu ne peux pas voir. D'accord? C'est un verset que tu devrais connaître. Alors, sans la foi, il est absolument impossible de plaire à Dieu, n'est-ce pas? C'est là que se trouve, certains diraient certainement, Hébreux 11, 6. Tu devrais le savoir. Tu ne peux pas être un ancien et je n'aurai pas besoin de tous ces versets. Maintenant, tu fais ton étude biblique. C'est pourquoi nous avons besoin de la chaîne Thompson. Et avec la chaîne Thompson, tu vas au mot foi. Et tous les versets sur la foi y seront. Tu écoutes? Donc, tu as besoin d'une Bible chaîne Thompson? D'accord. Donc, le prochain. Hein? Le juste vivra par la foi. Quel verset est-ce? Hébreux 10, 38, comme il est écrit. D'accord. Le juste vivra par la foi. Vivons par la foi. Nous marchons en foi. Quel verset est-ce? 2 Corinthiens 5, 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Celui-là aussi, tu devrais le savoir.
Donc, si tu dis que tu suis la foi, tu dois avoir ces quelques versets. Je veux dire, tu dois être capable de prêcher un sermon sur la foi. D'accord? Et tu vois, c'est ce que je dis. Tu n'as peut-être pas de message que l'évêque a prêché, un message de fièvre. Tu peux faire ta propre étude biblique, étudier le sujet de la foi et aller le prêcher. Maintenant, tu ne te lances toujours pas dans le ministère tant que tu ne le fais pas. Point numéro, quel point c'était? Celui que j'ai dit qui sépare les garçons des hommes. Point numéro quoi? Point numéro 1, teaching. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, considère certainement bien les choses que je t'ai dites. Et le suivant dit quoi exactement? Attends-toi à ce que Dieu te donne ta propre compréhension de cela. Donc, quand tu dis que tu marches par la foi, le juste vivra par la foi. La foi est l'assurance des choses qu'on espère, la preuve des choses. Tu dois te demander une compréhension par toi-même que tu n'as pas. C'est seulement quand tu fais une étude biblique que le Seigneur te donnera ta propre compréhension. C'est là que nous commençons à nous éloigner. C'est là que nous commençons à devenir différents. Quelqu'un a une compréhension personnelle. Parce que les choses que je partage avec toi, je ne te dis pas Kenneth Hagin ceci, Ken. Je te raconte parfois des histoires de lui, mais je te raconte beaucoup de mes propres histoires qui te feraient réaliser que j'ai ma propre compréhension de toutes les écritures que je partage avec toi. Et c'est le point que je fais valoir. C'est là que nous commençons à prendre des directions différentes. Tu vas ici et c'est là que les ministères ne fonctionnent plus. Je veux être missionnaire. Quand ils y vont, ça échoue. Ça ne marche pas que les ministères que nous avons envoyés depuis 10 ans. Ça ne marche pas. Ouais, mais tu viens juste et tu dis, il y a des gens là-bas, ils n'aiment pas ce genre de choses d'église. Ils ne sont pas intéressés par les églises. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Gloire à Dieu. Donc, suivre la foi, c'est tout à fait connaître certains de ces versets et développer la confiance et la foi certainement et véritablement. Et je veux dire, si tu ne connais pas les versets de base ou même comment étudies-tu maintenant tous ces mots? Comment les suis-tu? Chacun est une étude biblique. Droiture, tu as une chaîne Thompson. As-tu une Bible de Dick? Alors, comment peux-tu étudier la justice? Lève-toi, regarde quelqu'un qui prétend être un ancien. Comment pouvons-nous étudier ce mot? Comment peux-tu suivre la justice? Comment peux-tu faire une étude biblique pour savoir ce qu'est la justice? Tu n'as pas les outils pour faire, même pour faire l'étude. Parce que maintenant, nous devons entrer dans la justice. D'accord? Trouvons les versets sur la justice. Viens, je vais te montrer un peu juste ici. Ok, attends, je t'appellerai. Que se passe-t-il? Maintenant, en ce moment, actuellement. D'accord. À propos, as-tu par hasard une Bible Thompson Chain sur ton iPad? Ou peut-être. D'accord. Vous tous au premier rang, venez, je vais vous montrer comment faire une étude biblique. Je ne peux montrer que ceux qui sont ici. D'accord. Maintenant, je veux faire une étude biblique approfondie sur le thème de la justice divine. Alors, je vais dans ma Bible pour chercher des passages pertinents. D'accord? Et puis, je vais à mon étude avec une attention particulière. Toutes celles-ci sont mes Bibles. Tu vois, toutes ces Bibles. Bible International. Cette Bible, King James avec Strong NSB, NLT, Bible Dax. Tu vois toutes celles-là. Et je vais à la Thompson Chain. Il y a deux types. Ensuite, je vais à la Bible de référence. D'accord? Et je vais chercher la justice. Alors, je vais à R. Tu comprends? Je vais à R. Je cherche la justice. Justice, justice, justice et justice. Bien sûr, 3077 à 3085.
Tout cela, c'est la justice. Allons-y et voyons ce que ça dit. Tu vois, et il y en a beaucoup. C'est pourquoi je t'ai dit, si tu n'as pas la Thompson Chain, je ne sais pas comment tu vas faire pour étudier la Bible. La justice de Dieu, la justice, la pureté de cœur et la rectitude de vie. Donc cette justice de Dieu, même toi, tu peux prêcher, tu peux juste appuyer sur celui-là. Quiconque craint le Seigneur, sache que le Seigneur Dieu ne tolère pas l'injustice, la partialité ou la corruption. Regarde ce qu'il dit pour le Seigneur juste. Donc, c'est la justice de Dieu, puis la justice, la sainteté de Dieu. Si je veux étudier la sainteté de Dieu, si je veux étudier la protection divine ou la justice du Christ, c'est un autre, comme des exemples clairs et évidents de justice, tout cela, voit des exemples de justice, ils sont présents. Mais David avait fait ce qui était agréable aux yeux du Seigneur. C'est dans la version King James. Laisse-moi changer la Bible. King James avec Jones. D'accord, c'est maintenant dans la version King James. Donc, des exemples de justice, de piété et des exemples de tout cela. Obéissance, absence de ruse. Ceux qui sont sanctifiés, prescrits, c'est Dieu qui te demande de faire ce qui est juste. Sois juste, tout cela. Regarde ça. Proverbes 21. Celui qui poursuit la justice et la miséricorde trouve la vie, la justice et l'honneur. Plus de versets. Comment peux-tu dire que tu fais des études? Ainsi dit le Seigneur, exerce le jugement et la justice. Comment peux-tu dire que tu fais une étude biblique quand tu n'as pas ça? Abigail, vrai ou pas vrai? Tu plaisantes? Piété et ainsi injustice? Regarde ça. Et avec toute la tromperie de l'injustice, c'est Jean 1,9. Confessez nos péchés, pardonnez-nous et purifiez-nous de toute iniquité. Tu vois, M, tu as déjà fait l'étude auparavant? Impureté, impiété, ififou, tous ces gens-là, ils ne savent pas. Ils ne savent rien. Tu veux que je sois abattu aussi, hein? Alors, juste un petit coup de spray par ici. D'accord? D'accord? La prochaine fois, tu ferais mieux de faire une étude biblique. Tu vas avoir un rendez-vous. Bible à Shane Thompson. D'accord? C'est ton dernier avertissement. Waouh! Assieds-toi. Regarde, nous sommes le premier amour. L'Église est une Église numérique. C'est pourquoi je ne te dis même pas d'acheter cela. Chacun d'entre vous devenant pasteur, l'une des choses que vous verrez sur votre... va bientôt être sur le site web. Ça va bientôt être sur votre site web. Vous verrez les absis. Abdos. Chi. Vous verrez votre photo et toutes vos affaires. L'une des choses qui vous donne des points, beaucoup de points à viser, c'est une tablette. Vous voyez, une tablette était quelque chose que vous devriez tous avoir quand vous avez la tablette. D'accord? Tellement de choses peuvent être dessus en même temps et vous ne porterez pas. Et puis, tout ce dont vous avez besoin est dessus. Donc, vous devez avoir une tablette. Et sur cette tablette, ce n'est pas pour envoyer des messages WhatsApp. Ce n'est pas pour WhatsApp. Ce n'est pas pour WhatsApp. C'est pour eux des Bibles, des livres, des bibliothèques, hein, que vous avez besoin d'équipement pour être pasteur. Donc, quand vous aurez ça, alors vous, et vous en aurez tous bientôt un. Combien d'entre vous en ont un? Une tablette iPad ou Galaxy? Levez-vous. Ouais. Dites à la personne derrière vous que j'étais autrefois comme vous et vous serez bientôt comme moi. Dites-leur que j'étais autrefois comme vous. Vous serez bientôt comme moi. Une fois, frère, ce frère a l'air très sérieux.
Pourquoi? Pourquoi est-il si sérieux? Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi as-tu froncé le visage comme ça? De quelle école viens-tu? Hein? Euh, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ton visage rentre-t-il à la maison? C'est ton dernier ici, d'accord? Détends-toi. Il n'y a pas de problème ici. Nous rions et son visage est très sérieux comme ça. Pourquoi? Comme s'il préparait quelque chose. Es-tu un espion? D'accord. Donc tout le monde, chaque personne présente ici, va avoir l'opportunité de recevoir un tout nouveau téléphone et également une nouvelle tablette. Lève ta main droite. Laisse-moi prier pour toi. Père, je demande la libération d'iPad, de Galaxy, d'iPad chinois et de toute surface et de tous les nouveaux gadgets nécessaires pour le travail pastoral, nécessaires pour que le beau travail soit libéré parmi le peuple. Au nom de Jésus, merci pour cette grande bénédiction et bénédiction. Au nom de Jésus. Et aussi, nous demandons de nouveaux téléphones modernes numériques avec de nouvelles capacités, des mémoires étendues, des vitesses élevées, les technologies les plus récentes. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Wow. Asseyez-vous. Croyez-le, la plupart d'entre vous, les anciens, vous n'allez pas tenir ça ou quelque chose d'ancien qui a été inventé au XVIIe siècle. Je veux dire, l'impression papier, c'est une vieille chose. C'est très vieux. Nous avons arrêté d'utiliser toutes ces choses. Ne te fais pas vraiment président de la pauvreté de l'Église en te disant, je ne sais pas comment je pourrais en fait avoir quelque chose comme ça. Tu peux l'avoir et tu l'as au nom de Jésus. Wow! Amen. Ouais. Donc tu ne peux pas, tu ne peux pas étudier si. Comment vas-tu suivre la droiture? Tu ne sais même pas ce que c'est. Quand nous ouvrons la droiture, il y a tellement de versets. Tu dois lire et lire et lire et lire et réfléchir. Et les versets sont trop nombreux. Tu dois t'arrêter sur un seul et y réfléchir un moment pour que le Seigneur te donne la compréhension. C'est là que les gens ne vont pas vraiment plus loin. Ils ne commencent pas à réfléchir pour que le Seigneur leur donne la compréhension. Et parce que tu ne t'arrêtes jamais pour réfléchir afin que le Seigneur te donne la compréhension, tu n'as jamais de révélation et donc votre prédication n'est pas puissante. Et tu ne peux pas, tu n'arrives jamais au point d'avoir un ministère original. Vous voyez, même si j'écoute Kenneth Hagin le plus, je veux dire, si vous m'enfermez dans une pièce, la meilleure personne à me donner est Kenneth Hagin. Pas de musique, rien, seulement la prédication de Kenneth Hagin. J'ai toutes ces prédications, ça me donnera le meilleur, même les messages où les gens chantent. Et j'aime toutes ces langues, tout me plaît. Je peux être dans cette atmosphère. Un jour, je suis allé. J'ai été invité en Malaisie sur une île dans l'océan là-bas. Et quand je prêchais là-bas, après avoir fini de prêcher, ils ne m'avaient jamais entendu prêcher auparavant. Je prêche des choses différentes. Méga église. Ah, ceci, cela, différentes choses. Le pasteur m'a dit il a dit que vous... Je lui ai dit que, en ce qui me concerne, je suis un produit de Kenneth Hagin. Puis il a dit, eh bien, ce que tu prêches
je ne vois pas vraiment les choses de Kenneth Hagin dedans. En fait, en réalité, je ne le reconnais pas. Il a dit que beaucoup de ce que tu dis est original. C'est ce qu'il a dit. Mais vous voyez, quand vous m'écoutez, vous m'entendez vous dire que ma personne principale, c'est Papa Hagan. Et en fait, si vous entrez, je peux vous montrer la connexion. Mais quand je prêche, vous ne saurez peut-être pas facilement quelle est la connexion. Parce que si vous écoutez, vous ne saurez même pas quelle est la similitude entre ça et ça. Est-ce que tu écoutes? Et eux, ce que je dis, c'est que ce qui te rend même original, c'est que tu prends le temps de réfléchir. Considérez ce que je vous dis, c'est ce que Paul a écrit à Timothée, et le Seigneur te donnera personnellement une compréhension qu'il n'a pas donnée à Nanaïma. Il te le donnera. Comment tu t'appelles? Emmanuel. De là où il ne l'a pas donné à tout le monde. Il te le donnera. Et quand Anama t'entend prêcher, elle dit, ah, mais j'ai lu la même Bible. Même moi, j'avais ce verset dans ma chorale. Je ne comprends pas ça. C'est la différence entre les gens. C'est le point où nous nous séparons. C'est l'aéroport où quelqu'un prend l'avion et quelqu'un reste à Accra. Non, la plupart des gens ne s'arrêtent pas. Prenez le temps de creuser en profondeur. Quand je suis allé en Afrique du Sud, je suis allé pour la première fois sous terre dans une mine. Mes premières impressions étaient de penser que l'homme est très avide parce que tu descends si profondément. Parfois, tu peux descendre aussi loin qu'un mile, 2 miles sous la terre et tu vois des tunnels en dessous. Ils sont toujours là pour l'or. Les roches, ils sortent les roches. À quel point pouvons-nous être avides? Mais c'est ce que Kenneth Hagin a dit. Ceux qui creusent profondément sont les seuls à trouver l'or. Ceux qui restent à la surface ont une petite révélation. Les évêques prêchent. Donc nous l'avons compris. Donc, tu ne fais que vomir ce que j'ai prêché encore et encore, mais toi-même, tu n'as jamais eu ta propre compréhension des mêmes choses que je prêche. Quand je t'entendrai prêcher un jour un message que j'ai prêché, je serai béni, parce que c'est si tu as aussi ta propre compréhension, quand je t'entends être une bénédiction pour moi parmi mes pasteurs, ceux qui ont leur propre compréhension, quand je les écoute prêcher, je suis béni parce qu'eux-mêmes ont leur propre compréhension, parce qu'ils ont pris le temps d'y réfléchir. Et le Seigneur leur a donné leur propre compréhension de l'Église méga, de la loyauté, de ceci, de cela, parce que dans ta propre vie, tu as ton propre ensemble d'expériences. Donc, j'essaie honnêtement de vous montrer que c'est ce que je dis, c'est ce que d'autres églises n'ont pas, et c'est ce que Dieu nous a donné. C'est la grâce que nous avons, que vous êtes montré de manière pratique. Au lieu de garder mes affaires, je devrais juste entrer et sortir en silence. Je t'ai appelé à te tenir derrière la chair avec moi, et je t'ai montré mes Bibles personnelles et comment je trouve les choses et comment le faire. Tu vois, j'essaye de te faire devenir, de t'aider à devenir. Je n'essaie pas d'être seul là-bas. C'est l'onction. C'est aussi dans ma vie pour t'encourager et t'aider à devenir un ministre. Et c'est la grâce qui est présente dans l'Église, en elle. Donc nous devons être forts dans cela et plus d'entre vous vont devenir en fait pas plus. Tous ceux qui ne deviennent pas, sans exception, devraient absolument partir maintenant, immédiatement. Vérifie ton voisin. S'il ne va pas devenir un ministre de l'Évangile, il doit quitter le camp maintenant. Ceux qui alors vous... La prochaine pause café? D'accord, j'entends que ce sera pendant la prochaine pause café. Ça va les aspirer. Waouh! Suis la foi. Suis l'amour. Oh mon Dieu. Oh Dieu.
Oh Dieu. Oh Dieu. Hmm. Où sont les principaux anciens? Viens. Oui, tous les principaux anciens. D'accord, vous êtes déjà venus. Asseyez-vous, asseyez-vous. Viens. Nous sommes tous des chefs. Chefs de où? En fait, le chef de Valley View, c'est moi. Et je suis fier de cela. Myriam, chef de où? Methodist Headers. D'accord? Viens par ici. Attendez-vous à être viré après. Viens par ici. Viens à l'arrière. Nous allons faire une Bible. Le prochain, c'est suivre l'amour. Eh bien, alors nous y voilà, n'est-ce pas? Tu vois, nous allons à toutes ces Bibles. J'ai toutes ces Bibles. As-tu toutes ces Bibles? As-tu des Bibles d'études NLT? Spurgeon matin et soir. Note marginale de la chaîne Thomson. Dictionnaire de la version standard américaine. Qu'est-ce que c'est? Dictionnaire Living Translation. SBE amplifié. Bible Holman Atlas Bible Dedic. Jamison, tu l'as fait. Tu n'as pas? Et tu te dis un ancien? Tu as cela? Quelques-unes? Et tu es chef de où? Pentecôta. Et tu es chef de où? Chef de où exactement, s'il vous plaît? Et tu te tiens loin, tu ne t'approcheras pas pour le regarder. Que penses-tu de lui? Oh, Dieu. Alors regarde, tu sais, je vais à la chaîne Thomson, d'accord. Pas les notes. J'ai besoin de celui-ci. Chaîne Thomson, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que je vais chercher? Nous allons étudier l'amour. Alors cherchons L, A, B, C, J, K, L. Tu vois L. Tu vois L. Appuie sur L. Cherche l'amour. Où est l'amour? L'amour et la haine sont souvent des sentiments complexes, souvent entrelacés. Tu le vois? Appuie dessus. Kadala, appuie sur tout. D'accord? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Amour, Heine, tout cela, c'est l'amour et la haine. Alors maintenant, l'amour, nous allons faire l'amour fraternel. Enseignements spéciaux sur l'amour. Tous ces versets, quand tu appuies sur l'un d'eux, ça vient, ces choses. Je vous ordonne de vous aimer les uns les autres. Numérique, numérique. Ah, non, toi, habillé, malade. Tu m'as rendu visite en prison. Aime. Quelqu'un, Philippiens 4. Rendez ma joie parfaite en étant comme un homme, avoir le même amour. Oh Dieu. Amour impartial. Oui, amour désintéressé. Preuve de disciple. Norme du Christ. Hum, bienveillance. Des exemples de tout ça. Amour conjugal. Waouh. Amour conjugal, c'est ça le mariage. Appuyez n'importe où. L'amour maternel. Vous voyez, nous avons l'amour conjugal. Ce sont des amants ensemble. Son mari la loue. Ézéchiel, fils de l'homme. Voici, j'enlève le désir de tes yeux d'un coup. Miséricorde. L'amour maternel. Oh, c'est l'amour maternel. L'amour d'une mère. Amour pervers. L'amour paternel. Aime. Les devoirs du mari. Devoirs de l'épouse. Devoirs parentaux. Conseil des épouses. Aime. Correction des enfants. Beaucoup de structures. Depuis M. Qu'en penses-tu? C'est incroyable. Alors, vous dites que vous êtes des anciens, mais vous n'avez pas de chaîne Thomson et vous ne savez pas comment faire. Chefs anciens, alignez-vous. Alignez-vous.
Pourquoi la Bible défend de réprimander un ancien? Pourquoi es-tu... Quelqu'un devrait le prendre et le virer. D'accord. Tu es béni. La prochaine fois, avoir quoi? La Bible à Shane Thompson. Pour que tu fasses l'étude biblique. Hein? D'accord. Oh mon Dieu! Comment peut-on suivre l'amour? L'un des éléments clés pour suivre l'amour en tant que pasteur, un ancien, c'est le pardon. Ouais. L'amour n'est qu'un autre mot pour dire que l'amour, c'est le pardon. Continue de pardonner. Continue de pardonner. Continue de pardonner et d'aimer. En vieillissant, combien d'entre vous ont déjà été blessés? Mais tu es si jeune, comment peux-tu être blessé? Je veux dire, dans ce court laps de temps où tu as été là, qu'est-ce qui t'a blessé? Qu'est-ce qui t'a blessé? Cœur brisé? Un peu. Un peu? Tu ne comprends pas. Grandis, tu comprends? Donc, si à cet âge, tu as déjà été blessé, peux-tu imaginer comment ce sera au fil des années? Il y aura encore plus de déceptions, de chocs, de secousses, de peur. Quoi, tu ne pensais pas, tu sais, que c'est vraiment comme ça la vie? Ouais, j'aimerais vraiment que ce ne soit pas comme ça. En fait, vraiment. Mais tu sais, je t'ai dit, ce quand, je ne peux pas te le dire. C'est une lettre privée. Quelqu'un te dit dans une affaire privée de suivre l'amour, de pardonner. Amen. Plus tu peux pardonner, plus tu auras certainement une bonne vie, absolument. Plus tu peux pardonner, plus tu seras certainement. Tu auras une bonne vie dans ce monde. Ouais. Si tu peux pardonner, tu deviendras, tu auras une bonne vie. Oui, moins tu peux pardonner. Donc, nous avons certainement un pardon M. Alors, mettre le pardon au maître. Et ce pardon au maître détermine certainement la qualité de ta vie. Vraiment. Le pardon au maître, et je vais te le prouver, plus de pardon, plus de lumière, certainement, bien sûr. Plus de lumière et de clarté dans ta vie, moins de pardon, un peu plus d'obscurité. Si je dois utiliser, le niveau de lumière est déterminé par le niveau de pardon, parce que la quantité de pardon détermine la quantité de lumière. D'accord? Veux-tu que je te le prouve? Veux-tu que je te le prouve? Veux-tu vraiment que je te le prouve? Quand tu vois quelqu'un qui a, disons, si tu parles de personnes très, très mélancoliques, elles ne peuvent pas avoir de grandes églises. Une personne très mélancolique ne peut pas avoir une grande église. Ouais. Quand tu vois quelqu'un qui est très mélancolique, un pasteur très mélancolique, ta poitrine ne peut pas être grande. Ouais, parce que tu ne comprends pas pourquoi quelqu'un devrait arriver à 9h10 alors qu'on a dit qu'on commençait à 9h. Tu comprends ce que je dis? Mais on a dit 9h et tu es là à 9h10, 9h30. Pas n'importe qui est dehors la nuit sort. Qu'il retourne à Accra. Tu es dehors, tu es... Ah, fichu. Ouais. Et si quelqu'un fait vraiment quelque chose de mal, tu es vraiment fichu. J'ai dit de venir pour le primaire. Tu n'es pas venu. Tu es fini?
J'ai dit, répare toutes ces choses. Tu n'as pas réparé, tu es fichu. Je t'ai dit, ne commets pas de fornication. Tu dois commettre la fornication. Terminé. Tu ne peux plus faire ça. Tu ne peux plus faire ça. Plus jamais. Tu es hors de ça. Tu n'es plus fini. La plupart de tes gens vont être finis. Et même quand tu ne dis rien, ton mélancolisme dans ton cœur rejette les gens. Tu as rejeté les gens parce qu'ils ne sont pas droits. Ouais, parce que la plupart des gens ne sont pas droits. Tu vois, quand tu es un leader, tu dois savoir que tout le monde sourit. Les gens sourient quand ils me voient. Quand ils me voient, ils sourient. Ils ne sont pas... Ouais, ah, je suis un leader. Je regarde, je regarde. Je dis qu'une personne n'a pas vu quand elle voit. Salut, comment ça va? Ouais, ne pense jamais que c'est un leader. C'est comme ça qu'ils sont. Les gens ne sont pas comme toi. Ils te regardent. Ouais. Oh mon Dieu. Ouais. Alors, tout le monde dit ça. Et aussi, certaines personnes vont bien réussir plus tard. Mais une personne mélancolique ne peut pas comprendre pourquoi tu devrais bien faire seulement à partir de la dernière année. Pendant les 2 premières années, tu devrais aller à des fêtes sur la plage, faire ceci, être enceinte, avoir une bête, avoir un certain nombre de boutons avant de devenir sérieux. Une personne mélancolique ne peut pas du tout s'y identifier. Quand tu es trop strict, tu as moins de tolérance, moins de pardon. Tu as moins de lumière, moins de bonheur et moins d'une certaine qualité de vie. Si j'ai des gens, des enfants et des personnes qui gravitent autour de moi et tout ça, ce n'est pas parce qu'ils sont parfaits. Ce n'est pas non plus parce que je suis parfait, mais c'est parce que viens, ça n'a pas d'importance. Tu vois celui qui représente? Non, pas de coup de sifflet, pas de carton rouge, pas de carton jaune. Waouh! Les gens dans ta vie deviennent de moins en moins nombreux. C'est pourquoi, par exemple, certaines personnes ne peuvent pas avoir des gens qui restent chez elles, ou des aides à domicile, ou des bonnes. Ils trouvent toujours un problème avec eux. C'est une fille qui pousse. C'est une villageoise. Elle a cassé toutes mes affaires, cassé tous mes verres. Elle a renversé le fer, elle a renversé la bouilloire, elle a brûlé ma robe. Pourquoi ne le ferait-elle pas? Pourquoi ne gâcherait-elle pas la bouilloire? D'où elle vient, il n'y a pas de bouilloire là-bas. Et si d'où elle venait, il y avait des bouilloires et qu'elle avait un certain mode de vie, elle ne serait jamais une aide à domicile chez toi. Donc, le seul type de personne qui peut être une aide à domicile, c'est quelqu'un qui ignore l'usage d'une bouilloire ou d'un fer. Et la personne va apprendre à l'utiliser très lentement et progressivement. Et il y aura certainement quelques victimes, une ou deux. Et après tout, la bouilloire ou le fer n'étant pas censé durer éternellement. C'était certainement destiné à être abîmé. Vrai ou pas vrai? Vrai ou pas vrai? En fait, vraiment, en réalité, oh mon Dieu! Écoute, hein, donc à chaque fois, cette personne n'est pas bien, celui-ci ne va pas bien se passer, pas bien se passer, donc il y en a moins, votre qualité de vie diminue, tu es confus, ta maison est toujours en désordre. Si ce n'est pas toi, c'est ta mère. Tu l'as déjà vu? Vrai ou pas vrai? Un jour, j'étais dans leur bureau et quelqu'un m'a offert un joli verre.
Je pense que c'était un verre ou une tasse ou une coupe. Et celle-ci est venue me servir. Elle est venue me servir avec... elle est venue me servir. Elle est venue me servir avec une boisson ou quelque chose avec... Le premier jour, jamais. Je n'ai jamais eu la chance de tenir la tasse. Je sais. Et elle s'est cassée. Alors je lui ai dit, ne sois pas fâché contre une aide ménagère chez toi qui casse tes affaires, car tu as cassé mon thé le premier jour. Je n'ai même pas eu le temps d'y mettre la bouche. Oh mon Dieu! Je n'ai jamais eu la chance de le tenir. Un joli, soit une tasse, soit un verre ou quelque chose de spécial qu'ils ont acheté pour moi. Juste un. Et c'était comme ça. J'ai dit jamais, jamais. Je ne veux jamais entendre ta voix dans ta maison dire ça. Mon problème, c'est ça où ils ont plié ma robe. Certaines de tes robes seront pliées. Continue d'acheter. Le coût d'employer un diplômé pour être ton aide ménagère est équivalent aux robes que tu achètes. C'est le coût. Tu aurais dû engager quelqu'un de plus qualifié. Tu n'auras pas d'amis. Chaque fois que tu dis, cette personne m'a fait ça, cette personne a fait ceci, cette personne est comme ça, tes amis seront moins nombreux, ton mariage sera moins heureux. C'est à chaque fois qu'il n'a pas fait ça, tu n'es pas encore venu, tu es en retard, tu ne fais pas ça, je pensais que tu ferais ça. Et j'entends que certains maris font même ça, mais ils aident avec leurs enfants, ils aident avec ça. Ils font ça, ils sont doux. Tu n'es pas doux, t'es pas gentil, t'aides pas, t'es pas... Ça, tu ne l'as pas. Viens ici. Suis l'amour. J'ai dit, suis l'amour. Pardon, suis le pardon, sois un pardonneur. Le pardon, dont le maître détermine la qualité de votre vie, le bonheur relationnel, le bonheur conjugal, le nombre d'amis que vous avez, vos collaborateurs, vos aides, ceux dans votre vie. Parce qu'Adam était seul dans le jardin, Dieu a dit, ce n'est pas une bonne chose. Il a tout, mais il est seul. Je vais le rendre heureux. Je dois lui tenir compagnie dans sa vie. La compagnie de toutes sortes de compagnies d'une famille, d'enfants, de personnes autour. Ouais. Ce n'est pas bon d'avoir tout, mais d'être seul. Wow. Jean chapitre 8. Jésus est allé au mont des Oliviers. Les scribes lui ont amené une femme surprise en adultère. Et quand ils l'ont mise au milieu, ils ont dit, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Nous avons dû rester là pendant qu'elle mettait ses vêtements et nous avons dû demander à l'homme de nous excuser. Nous l'avons surprise en train de mentir. Maintenant, Moïse, dans la loi, a ordonné que de telles personnes soient lapidées. Que dis-tu » Il dirait cela pour le tenter, afin qu'il puisse l'accuser. Jésus se baissa et écrivit. Alors, quand ils continuèrent à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que parmi vous qui est sans péché, jette la première pierre. » Et il se baissa et écrivit sur le sol.
Et ceux qui l'entendirent, étant convaincus par leur propre conscience, sortirent un par un, en commençant par les plus âgés. Vous voyez, les plus âgés, quand vous y pensez, réalisez-vous, les plus âgés, vous avez été là plus longtemps, vous avez plus de péchés et plus de choses accumulées que les plus jeunes. Et Jésus resta seul avec la femme debout au milieu. Et quand Jésus se redressa, il ne vit personne d'autre que la femme, et il dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. » Elle dit, « Non, personne. » Et Jésus dit, « Moi non plus. Je te pardonne. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Ensuite, tout le monde voit le mot suivant. Puis Jésus leur parla de nouveau, disant, « Je suis encore une fois la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. Hein? C'est la fin du passage. Ce passage se termine au verset 12. Vous voyez, écoutez, quand Jésus a pardonné à la femme, il n'y a pas eu de sang versé, l'homme allait mourir. Penses-tu que cette femme n'avait pas de frère? Elle avait un frère, elle avait des frères, elle avait un oncle, elle avait un père. Elle était connectée. Pendant que vous la tuez, vous vous rassemblez tous là. Vous, les pharisiens, vous savez que vous avez aussi couché avec la sœur de quelqu'un, la mère de quelqu'un, du plus vieux. Jusqu'à maintenant, vrai ou pas vrai? Donc en la tuant, d'autres ont aussi visé ta vie. N'est-ce pas vrai? Donc la vengeance continuera. Et il y aura d'autres assassinats et d'autres choses qui se produiront et la confusion arrive. Regardez chaque malheur dans le monde, chaque guerre, disons la guerre d'aujourd'hui en Syrie, où qu'ils se battent, si une personne pardonne, disons, je te pardonne tout. La lumière viendra immédiatement à cet endroit. Donc là où il n'y a pas de pardon, il y a des combats, il y a la guerre, il y a de la colère. Continuation. Si vous bombardez comme les Coréens, ils se préparent maintenant à se battre entre le nord et le sud. Le sud, je l'étais. Une fois, j'étais à Séoul, j'étais assis avec le commandant militaire, le commandant des forces militaires des États-Unis en Corée du Sud, et il a dit qu'il y a plusieurs armes. Toutes les armes à Pyongyang sont dirigées vers Séoul. Séoul est juste à la frontière. Séoul, la ville, la capitale de la Corée du Sud. Et donc la Corée a aussi dirigé toutes leurs armes sur eux. Donc ils attendent. Dès qu'une personne tire, ils riposteront aussi. Et tout le monde sera frappé. C'est le jeu qu'ils jouent. De côté, ce n'est pas un petit jeu. Tu me touches, je te touche. Et c'est tout. Alors, le pardon détermine la lumière. C'est pourquoi Jésus, quand il vient, la chose que je ne pardonnerai pas, je te pardonne. Tu forniques, c'est vrai. Tu l'as fait, personne ne t'a condamné. Tu as été pris sur le fait, tu étais d'accord. Tout cela est laissé de côté. Puis Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Pas de ténèbres chez toi, mais tu as la lumière de la vie. Donc la lumière de la vie, la clarté et les bonnes choses de cette vie vont venir à toi davantage grâce à ta capacité à pardonner. Et la lumière viendra à tes amis. Tu as plus d'amis, tu as des aides. Les gens pourront venir chez nous quand tu ne seras pas là. Ils vont casser la porte, entrer, prendre ce dont ils ont besoin, trouver un menuisier, réparer la porte et t'envoyer un WhatsApp. Mais je suis venu à la maison pour prendre quelque chose. J'étais dans le coin, je suis passé par là ou juste de passage. N'est-ce pas fantastique? Combien aimerait avoir un ami comme ça? Ça ne te semble pas agréable. Tu sais, j'avais un oncle qui a décrit un ami avec qui il s'était disputé. Oui, un très bon ami avec qui il s'était disputé, ou un parent, je pense un ami. Et il expliquait à quel point il était proche. Et c'est lui qui m'a donné cette description, que c'est à quel point j'étais proche. Et il pouvait venir chez moi, casser la porte, prendre quelque chose et réparer, trouver un menuisier pour réparer la porte et partir. Et c'est ainsi qu'il était avec lui et que cette amitié s'était rompue
Donc j'explique cela. Tu vois que ça te semble agréable? Ça ne semble pas puissant? Suis l'amour. Suis l'amour. Combien vont suivre l'amour? L'amour avec ta maison aide. L'amour avec ton bien-aimé. L'amour avec ton mari. L'amour avec ta femme. L'amour avec tes amis. Ne coupe pas les liens avec des amis de longue date que Dieu t'a donnés. Ton ami peut être une personne importante. Un jour, tu seras surpris. Hier, j'ai reçu un message d'un de mes amis de l'école de médecine. J'étais surpris qu'il me contacte depuis sa visite chez nous, en visite au Ghana. Je ne l'ai jamais vu ou entendu parler de lui depuis lors. Mais il me contacte en se basant sur notre amitié de l'école. Oui, nous avons été des amis de longue date, lui et sa femme. Depuis de nombreuses années, nous avons partagé des souvenirs précieux ensemble, des moments de joie. J'aime ce genre de choses. Amen. Gloire à Dieu. Combien de numéros as-tu? Suis la droiture. Tu l'as compris? Suis la foi. Tu l'as compris? Suis l'amour. Le vois-tu dans la Bible? 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse. Suis la droiture. Suis la foi. Suis la charité. Recherche la paix avec eux. Ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est une lettre privée? C'est privé. N'en parle à personne. Recherche la paix. Le prochain. Recherche la paix. Amen. Tout ce qui apporte la paix, ce n'est pas juste la paix à tout prix, mais la paix est meilleure que la guerre. Cette climatisation est montée. Quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle est montée. On commence à se sentir échauffé. C'est incroyable. Combien? Quel était ce numéro que tu as dit? Quoi? La paix. La paix. Alors, pourquoi la paix est-elle importante pour un pasteur? Pourquoi quelqu'un le sait-il? Et si tu sais, je te donnerai un prix. Si tu sais, je te donnerai un prix. C'est un verset particulier. Oui, ma chère mademoiselle Tina, vous devez donner un verset. Tu connais un verset? Tu ne peux pas juste donner une narration. Nous n'écrivons pas des dissertations ici. D'accord? Oui. Viens ici. Tu ne te souviens pas de quoi? Je ne me souviens pas exactement où c'est, mais la Bible dit que là où il y a de la contention et des conflits, il y a toute œuvre mauvaise. Il y a un verset comme ça? Non, non, je veux dire, je comprends ce que tu essayes de dire, mais c'est pas vraiment ça. Ouais? Hébreux 12, 14 dit « Cherchez paix avec tous et sainteté. Sans cela, nul homme ne verra Dieu. » C'est un bon verset sur la paix. Quand tu fais une étude biblique sur la paix, pas mal. Mais il y a un certain verset qui est très important pour un ancien, comme un pasteur, ça. Francine. La paix de Dieu, en effet, est véritablement, surpasse toute intelligence. Merci beaucoup à vous, vraiment. Tu ne peux pas juste mentionner des versets. Tu ne comprends pas la relation. Où est le pistolet? Tu ne peux pas juste mentionner un verset. Je veux dire, quel rapport cela a-t-il avec le pasteur? La paix de Dieu dépasse toute compréhension en termes de langue anglaise. Pourquoi tu le mentionnes? Pourquoi l'as-tu mentionné? Feu. D'accord, très bien. Tu ne le fais pas? Tu ne fais pas que mentionner des écritures? Oui, Michael. Romains 8, 6 dit que l'esprit qui est mort spirituellement est vie et paix.
Donc si tu es spirituellement orienté, comme tout le monde est censé l'être, tu as la vie et la paix dans ta vie, ce qui te permettra de bien réussir dans le ministère. N'est-il pas en train de forcer l'Écriture à dire quelque chose? Où est la mitrailleuse? Regarde juste un coup. Yes. Tu prends trop de temps pour... D'accord. Oui, je veux dire quelque chose. Ouais. Romains 12, 17, 19, il est dit que, autant que possible, vivez en paix avec tous les hommes. La vengeance appartient à leur Seigneur. Puis il dit de nourrir ceux qui ont faim. S'ils te blessent, aime-les. Donc il disait que depuis le verset 17, vivez en paix autant que possible. Si cela dépend de toi comme pasteur, vis en paix avec tout le monde. Comme pasteur, c'est Dieu qui se bat pour toi. Au verset 18, c'est Dieu qui se bat pour toi. Et n'est-il pas en train de forcer quelque chose? Mérite-t-il d'être abattu? Acté? Suis-je vraiment en train de forcer trop l'Écriture à dire ce qu'elle ne dit pas? Première lettre à Timothée 2, verset 2. Et il parlait de prier pour tous les hommes qui sont en autorité, afin que je puisse mener une vie tranquille et paisible, ce qui est bon et agréable aux yeux du Seigneur. Donc, vivre une vie paisible avec tout le monde est bon et acceptable. Je ne demande pas l'importance de la paix. Je demande pourquoi la paix est-elle importante pour un ancien qui essaie de travailler pour Dieu. Je n'ai pas dit de citer tous les versets que tu connais sur la paix. Si tu sais que tu vas faire n'importe quoi, je n'ai évidemment pas besoin de toi. Pourquoi n'avons-nous pas un autre micro? D'accord. Merci, évêque. Je pense qu'un ancien a besoin de paix pour pouvoir construire. Parce que quand tu lis le récit de Salomon dans 1 Roi 4, 5 et 6, il a pu construire la ville seulement quand il y avait la paix. Dans 1 Roi 4, 24, il est dit qu'il y avait la paix tout autour. Donc je pense que tu as besoin de paix encore et encore pour construire ton église. Tu es le plus proche jusqu'à présent. Le reste d'entre vous qui êtes allés vers de fausses écritures, quand je vous ai enseigné hier à bien diviser la parole de vérité, vous êtes maintenant en train de mal diviser la parole de vérité. Tu es en danger, Paul? Évêque, s'il vous plaît. Dans Matthieu 10, 12, en entrant dans une maison, que la paix de Dieu soit sur vous. Mais si tu viens vers quelqu'un sans paix, comment donner la paix? Donc tu te forces à écrire une dissertation sur ça? Oui. Obi, puis-je lire l'Écriture? Oui. D'accord. 1 Timothée 3, verset 16 dit... Désolé. Et j'ai les Écritures. 1 Timothée 3, 6, 7, par lequel il doit avoir un bon témoignage de ceux qui sont à l'extérieur, de peur qu'ils ne tombent dans le reproche et le piège du diable. Donc, un ancien devrait avoir un bon témoignage de ceux à l'extérieur, qu'ils vivent en paix avec les gens. Donc, quand il sort prêcher, il sera accepté. Doit-il être renvoyé? Oui, derrière. Quel est ton nom? Ken quoi? Roy Simon Akoli. Simon. C'est qu'elle appelle. Tu es le chef ancien de où? Je suis un ancien du campus nord de Lubbock. D'accord. 2 Corinthiens. Ouais, nous donnons une télécommande. Qui est-ce? Qui est-ce, s'il vous plaît? A-t-il la télécommande? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est exactement ce que je pense aussi. Je pense que si un ancien doit avoir la paix, cela lui donne un esprit saint. Parce que dans 2 Corinthiens 2, 12 et 13, il est question de Paul qui va faire confiance. Et puis, quand il est arrivé là-bas, il n'a pas trouvé son frère Tite. Alors, il a quitté la Macédoine parce qu'il n'y a pas trouvé la paix. Le peloton d'exécution s'allonge de manière significative, de plus en plus. Oui, McDonald's. C'est un verset simple.
Ça parle de... Cela montre pourquoi un ancien doit avoir la paix. Psaume 23, 2 dit qu'il me conduit près des eaux tranquilles. Regarde, abattu. J'ai été provoqué au-delà de toute mesure. Est-ce Adam? Es-tu aussi Adam? Je pense qu'un ancien a vraiment besoin, de paix pour pouvoir garder le groupe absolument uni. Éphésiens 4, 3 parle de garder l'unité de l'esprit. L'esprit dans le lien de la paix. Sans paix, un ancien ne peut pas être en harmonie avec ses fidèles et ils ne peuvent pas non plus construire une église. En tant qu'ancien, quand il y a de la discorde et des difficultés, Mon ami, tu parles trop. Nous avons besoin des Écritures. Nous savons que nous avons besoin de paix pour construire. Qu'est-ce que c'est? Richemont a dit Éphésiens 4, 3. Ouais, tu n'es pas donné. Il y a un verset clair. Oui, toi frère, la Bible dit quoi? Que la paix de Dieu règne dans notre cœur. C'est Colossiens 3,15. Je sais, c'est Colossiens 3, 15. Donc je crois que la paix de Dieu qui règne dans notre cœur est certainement par le Saint-Esprit. Comme ça, les gens ne sont pas bénis parce que le verset que tu as cité n'est pas lié à ce que tu dis. Ce n'est pas lié. C'est pourquoi j'ai dit que tu devrais les virer. Parce que le verset que tu cites n'est pas connecté à ce que tu... Donc les gens ne le relient pas. Donc à la fin, tu penses que tu es... Quand tu mentionnes juste des versets et prêches, ça marche. Ou tu as prêché que le verset doit être connecté à ce que tu dis pour que les gens puissent comprendre. Quand tu lis mes livres, tu te rends compte que le verset dit exactement ce qu'il faut. Je pensais que j'avais juste mis un verset dans la Bible là. Si je dis que la douce influence du Saint-Esprit sur ton intelligence, tu trouveras des versets qui t'aident à voir directement qu'il y a un lien. Sinon, je n'apporte pas de verset. Je n'apporte pas ce point. D'accord? Tous ceux qui ont mal utilisé la Bible devraient se mettre en ligne ici. M. Promets-tu de ne plus le refaire? D'accord. Le pardon apportera de la lumière, donc je te pardonne. Au moins, tu essaies de lire un verset. Jacques, chapitre 3. Tu vois, tu aurais juste dû googler la paix dans la Bible sur ton iPad. Tu aurais vu un verset quelque part, mais tu ne le connais pas. Jacques 3, verset 16. C'est le verset dont tu as besoin en tant que... Qu'est-ce que c'est ce que ça dit? Les fruits de la justice. N'essaies-tu pas de porter des fruits? Un ancien n'essaie-t-il pas de porter des fruits? Le fruit de la justice est semé dans quoi? Dans la paix de ceux qui font la paix. Tu vois, le fruit de la justice est semé dans la paix. Le fruit de la justice ne peut être semé dans la paix que par des personnes qui font la paix. Donc vous devez avoir la paix entre vous. Une fois, je me disputais avec ma femme, tu vois. Et le Saint-Esprit m'a montré ce passage que le fruit que je dois porter, je dois avoir la paix pour porter du fruit. Donc en fait, je devrais vraiment arrêter de me disputer parce que vraiment le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui font la paix. Tu dois faire la paix. Est-ce clair? N'est-ce pas ce que tu essaies de faire pour porter des fruits? Où sèmes-tu ces douces graines de justice? Au milieu de quoi? La paix? Par qui? Celui qui fait la paix est celui qui peut semer ses graines. Tu écoutes? Combien comprend que c'est puissant? Ouais. Waouh! Combien de numéros as-tu?
Bien. As-tu chaud? Pas de problème. As-tu froid? As-tu faim? Es-tu fatigué? D'accord. Quoi? Es-tu vraiment béni? Encore. Tu es en train de couler. Amen. Le suivant, numéro quoi? Tu en as 13. Je vais te donner le numéro 51 maintenant pour que je revienne, car je ne veux pas mélanger mes numéros. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions et les émotions de la jeunesse. Maintenant, c'est très important pour un ancien parce que nous sommes tous jeunes. Tu comprends? Et parce que nous sommes jeunes, nous devons fuir. Fuir, c'est parfois presque entre courir et voler. C'est fuir. Quand on dit fuir, cela signifie entre courir et voler. Cela signifie que certaines des foulées manquent le sol parce que tu es presque en l'air. C'est l'effort et l'énergie que tu dois déployer pour te distancer des passions de la jeunesse. Maintenant, quand on dit passion de la jeunesse, il y a des désirs et des convoitises qui sont plus pour une personne jeune. Crois-moi, car j'ai été pasteur quand j'étais plus jeune. Ouais. Quand j'avais 25 ans, quand j'étais pasteur. Quelle est la date d'aujourd'hui? Le 11 avril. Ouais. Et je vais avoir 50 ans dans quelques jours. Et j'étais pasteur quand j'avais 25 ans. Les sentiments que j'ai et que je ressens maintenant sont vraiment très différents des sentiments que j'avais quand j'avais 25 ans en ce moment. C'est pourquoi la Bible appelle cela les passions de la jeunesse. Donc, en tant que jeune personne, tu vois, quand tu es plus âgé, nous avons d'autres péchés qui sont plus sauvages, comme la méchanceté, la vengeance, l'amertume, l'orgueil et les préjugés. Comme nous tous, de cette région, nous ne croyons pas à tout ça, à ceux de cette tribu, toutes ces choses. Ce sont les personnes plus âgées qui y croient. Oui, mais les plus jeunes, nous ne connaissons pas la différence entre un airway et un Ashanti. Hein? Ce sont les personnes plus âgées qui disent « Ah, est-ce un... Comment tu appelles ça? Non, non, non. S'il te plaît, je t'en prie. D'où vient-il? Quel est son... y a-t-il une personne folle dans la famille? Y a-t-il quelqu'un pour vérifier les antécédents? Ça et ça? Non, 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 non. Ça, ce sont d'autres personnes. Parce qu'après avoir eu 2 ou 3 expériences, s'ils n'ont qu'une seule expérience avec quelqu'un de cet endroit qui... Donc, ce sont les personnes plus âgées, les plus jeunes et d'autres personnes qui ont aussi un sens de l'orgueil, parfois de la paresse. Donc, ils n'ont pas terminé leur vocation et ils ont l'impression d'avoir accompli. Donc, c'est comme un repos dans la complaisance. Je pense que je mérite d'avoir de bonnes choses. Je ne mérite pas de travailler dur maintenant. Ouais, j'ai lu un livre une fois où il parlait des péchés des jeunes pasteurs, des péchés des pasteurs d'âge moyen et des péchés des plus âgés. Il les a classés selon les âges et il a écrit les péchés de chaque groupe. Ouais, je te le dis, j'ai fait la recherche. Ouais. Donc, quand il s'agit des plus jeunes, disons une jeune fille ou un jeune garçon, tu dois savoir que, Charlie, ton numéro 1, ce sont ces organes-là en bas. C'est la chose principale, je te le dis. Oh Dieu, oh Dieu.
Donc, tu dois, en fait, d'une certaine manière, vraiment les maîtriser d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, d'accord? D'accord, bien sûr. Fuir est entre les deux. Quoi? Ouais, l'astra est presque en vol, comme un oiseau prêt à s'envoler dans le ciel. Tu cours si vite que c'est comme s'ils étaient presque en train de sauter dans les airs, prêts à s'élancer vers l'inconnu. C'est à quelle distance tu dois t'éloigner des choses qui éveillent les désirs, ces choses qui captivent l'esprit et enflamment l'imagination. Tournez-vous vers le Cantique des Cantiques, un livre poétique de l'Ancien Testament, souvent considéré comme une célébration de l'amour et de la beauté. Ce texte ancien, attribué au roi Salomon, est composé de dialogues entre deux amants, exprimant des sentiments profonds et des métaphores riches. Il est souvent interprété comme une allégorie de l'amour divin, reflétant la relation entre Dieu et son peuple. En explorant ce livre, on découvre des thèmes universels de passion, de désir et de dévotion qui résonnent à travers les âges. Atteignant maintenant Messieurs, nous nous plongeons dans cette œuvre intemporelle qui continue d'inspirer et de fasciner les lecteurs du monde entier par sa profondeur émotionnelle et sa beauté littéraire. Waouh! Maintenant, verset 1. Le Cantique des Cantiques. Cela a été écrit par Salomon quand il était un jeune homme. Les proverbes ont été écrits quand il était un homme d'âge moyen, plein de sagesse. Et l'Ecclésiaste a été écrit quand il était vieux et déprimé et qu'il regardait en arrière sur sa vie. Et tout cela est inutile. Mais quand tu es jeune, ce n'est pas inutile. Tu diras qu'il me baise des baisers de sa bouche et encore doucement, s'il te plaît. Tu vois, quand tu es vraiment une jeune femme, tu veux qu'il t'embrasse partout. Car ton amour est meilleur que le vin, ô Dieu. Ton amour est meilleur que le vin. J'aime ça. Tu dis que j'aime ça. J'aime ça. Embrasse-moi partout, embrasse-moi partout. À cause du parfum de tes bons onguents. Et c'est un livre prophétique, donc ça passe de l'homme à la femme, de l'homme à la femme. Tout au long du livre, ça change toujours de l'homme à la femme. Ouais, selon tout cela, Salomon, à cause du parfum de tes bons onguents, ton nom est comme un onguent répandu. C'est pourquoi les vierges m'aiment. Attire-moi, attire-moi. Nous courons après toi. Alors, en tant que jeune homme, il a dit, viens mademoiselle, tiens-toi devant moi et appelle-moi. Appelle-moi, je veux ressentir quelque chose. Marche devant moi, laisse-moi ressentir quelque chose. Éteins la lumière d'une certaine manière et laisse-moi avoir. Venez nous voir, nous le ferons. Je courais après toi. C'est un jeune homme qui écrit la Bible avec des émotions. Le roi m'avait amené dans ses chambres. Nous serons certainement heureux et nous réjouirons. En effet, nous nous souviendrons de ton amour plus que du vin. Une fois pour le rire, j'ai oublié de boire. J'ai mis de côté toute boisson, c'est seulement de l'amour. Je veux aimer. Je veux aimer et aimer et aimer et aimer. Salut? Oh Dieu. Et ça continue. Chapitre 2. Je suis la rose de Sharon. Non. D'accord, allons-y. Lisons à partir du verset 15. Voici, tu es belle, mon amour. Tu es belle. Tu as des yeux de colombe. Voici, tu es belle. Pendant ce temps, elle était noire. Parce qu'il a écrit plutôt, je suis noire, tu vois. Mais si c'est bien, quand il dit qu'il était beau, ça veut dire qu'il est bien.
Tu es belle, ma bien-aimée. Oui, agréable aussi. Notre lit est vert, les poutres de notre maison sont en cèdre, et nos chevrons sont beaux. Je suis la rose de Sharon. Salomon 2, verset 1. Et le lys des vallées, comme le lys parmi les épines, ainsi est mon amour parmi les filles. Tu vois, quand tu te fixes sur une seule personne, tout le monde autour devient comme des épines. Et cette personne seule est comme un lys. Tu es un lys parmi les épines. Tout le monde d'autre est une épine. Tu es un lys. C'est ça, l'amour. Combien d'entre vous veulent que quelqu'un vous aime et dise « Tout le monde d'autre est une épine ». Tu es le lys. Pendant ce temps, ceux qui officient le mariage savent qu'il y a d'autres personnes sympathiques. Mais toi, cher Charlie, c'est un lys. Et tout le monde d'autre est une épine. Waouh! Comme le pommier parmi les arbres de la forêt, ainsi est mon cher et précieux bien-aimé parmi les fils. Quand tu es une dame et que tu as trouvé la personne que tu aimes, il est comme un pommier parmi les bois, les arbres wawa et les arbres zodom. Il est en effet le seul pommier à porter des pommes. Certainly, indeed, truly. Waouh! Tu peux sentir la puissance dans le livre. Je me suis assise sous son ombre avec grand plaisir, excitation. Son fruit était doux à mon goût. Je me demande vraiment quel fruit elle goûtait. Quand tu seras plus âgé, tu pourras dire « Je n'aime pas le goût », mais quand tu es plus jeune, tu dis « C'est doux pour moi ». Il m'a amené à la maison de banquet et sa bannière sur moi était l'amour. Reste avec moi, soutiens-moi avec des flacons, soutiens-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Je suis malade de tout ça. Ça m'a rendu malade. Le sentiment que j'ai, je dois t'envoyer un WhatsApp, je dois t'envoyer un texto. J'ai besoin de te voir, j'ai besoin de te parler. Je veux te tenir, je veux que tu sois avec moi. Salut, s'il te plaît, je suis malade d'amour. Quelque chose me travaille. Mais les personnes plus âgées diront « Je suis fatigué, je suis triste, j'ai besoin de dormir ». Vous, les jeunes filles, ne vous mariez pas avec n'importe quel vieil homme. Mais le vieil homme est fatigué. Et un homme âgé arrive 20 ans de plus que toi, 30 ans de plus. Ah, vous pouvez sembler presque identiques, mais il y a une différence. Il cherche une infirmière, pas quelqu'un qui va lui dire « Tu es une pomme et tu es ceci ». Et je suis malade d'amour. Et tout ça, waouh! Sa main gauche est sous ma tête. Ce sont des stratégies sexuelles et sa main droite m'enlace. Il explique ce que fait la main gauche et ce que fait la main droite. Oh, waouh! Et tout est dans la Bible. Salut! Seigneur, aie pitié. Christ, aie pitié. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les roses et les biches des champs, ne réveillez pas mon amour. Ne le réveillez pas, ne le commencez pas, ne l'entamez pas jusqu'à ce qu'il le veuille. Ouais. Waouh! Vous voyez, l'amour peut être éveillé. C'est pourquoi Paul a dit en toute confidence à Timothée que quand c'est vraiment éveillé, ce n'est vraiment pas bon. Certainement, assurément, je sais que tu es un jeune homme. Tu m'as parlé l'autre jour de certains sentiments que tu avais. Timon, tu vois ce que je veux dire? Juste entre toi et moi, je te dis de courir, de t'envoler. Essaye juste de t'en éloigner autant que possible. Ouais. Donc, en allant sur Internet, tu ne t'envoles pas loin de ça. Et la télévision, tu ne t'envoles pas non plus. Certains films que tu regardes, tu dis, je suis juste en train d'étudier des techniques
Salut, c'est vraiment impressionnant de voir un jeune comme toi qui s'intéresse à l'étude des techniques à un si jeune âge. Cela montre que tu ne cherches pas à éviter ces sujets importants. En plus, tu prends le temps de lire des livres qui explorent les thèmes de l'amour, ce qui est admirable et enrichissant pour ton développement personnel. Quand il a fait ça et il a dit qu'il décrivait « Et tous les frères que tu rencontres ne sont pas comme les gars dans les livres, parce qu'il n'y a pas un tel gars dans le monde. » Écoutez, les pasteurs sont tout simplement comme eux, des êtres humains ordinaires. Et c'est une lettre privée aux pasteurs et aux anciens pour les aider en privé. Comment y arriver? Ce sont toutes des choses privées. On ne dit pas ça à l'église. Comment y arriver? Charlie, entre toi et moi. Charlie, cool. Ouais, frère, ne plaisantez pas avec les filles avant de réaliser que vous êtes pris pour les sœurs. Tu es jeune, tu cherches l'amour. Avant que tu ne réalises, Charlie, tu as dit qu'il te réconforte avant que tu ne réalises que tu as été réconforté dans ton vagin. C'est comme ça que tu réconfortes. C'est là que le réconfort t'a mené. Tu dois l'être, tu dois être sauvage. Si tu ne fuis pas, il a dit de ne pas lever les yeux. Ne lève pas les yeux. Surtout une jeune personne. Les feux ne mettent pas longtemps à être regardés. Petit nid numérique, tu es juste, je veux dire, tu trembles juste devant moi. Vous êtes un écran tactile, les frères. N'est-ce pas vrai que quand tu touches la dame, tu ressens le... C'est pourquoi Salomon dit ne reste pas debout. Regarde en haut. Ce truc... Oh, ne le fixe pas. J'en ai marre de l'amour. Ouais. Si tu veux vraiment être considéré comme un ancien, tu dois absolument fuir. Et maintenant, il y a malheureusement des guerres qui éclatent partout. Nous menons des guerres, nous fuyons, nous disons non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Celui-ci ne l'est pas. Mène le bon combat du dernier. Mène le bon combat du dernier. Non. Lève-toi donc et détruire le reste de ta vie. Ne fuis pas. Négocie. Non. La négociation ne fonctionne pas parce que quand tes sentiments bougent, ta tête est ici, mais tes sentiments vont comme ça. Ta tête est droite. Oh. Et ton corps va comme ça parce que ta chair va dans cette direction. Donc ta tête ne suivra pas. Ta tête ne suivra pas ton corps. Mais le corps avance légèrement. Ça va dans cette direction. Est-ce vrai ou ce n'est pas vrai? Mène le bon combat du dernier jusqu'à ta mort. Accepte toujours que tu es humain et dis,
juste pour moi, je sais que je ne suis pas une bonne personne. Je ne veux pas d'ennui. Je sais que je suis moi-même grâce à la grâce de Dieu. Je suis arrivé jusqu'ici. Je ne veux rien faire, s'il te plaît. Et puis quand c'est le moment de se marier, marie-toi, tranchant. Si tu te maries jeune, toutes ces choses, tu ne les vivras jamais quand tu te maries en tant que personne âgée. Si tu te maries à 35 ans ou dans la trentaine, quand tu ne le feras pas, toutes ces choses, j'en ai marre de l'amour. Vous allez lire sur ce que signifie être malade d'amour. Comment peut-on être malade d'être malade d'amour? C'est à partir de l'âge de 18 ans, en allant vers le début de la vingtaine et ainsi de suite, tu peux vivre ces choses. Donc, ouais, j'en ai vraiment marre de l'amour et de toutes ces complications. Quand mon bien-aimé, que j'aime profondément, était en Amérique, loin de moi, et que j'étais resté seul au Ghana, j'étais malade d'amour, ressentant un vide immense et une tristesse profonde. Oh Dieu! Si tu ne te maries pas tôt, tu n'expérimenteras pas. Tu ne vis cela que comme un non-croyant, en faisant de mauvaises choses. Je peux le vivre en tant que chrétien. Alors ne dis pas non plus que quand j'aurai la quarantaine, j'ai acheté un frigo, j'ai acheté une voiture, j'ai acheté ça, j'ai acheté des meubles, j'ai acheté ça. À ce moment-là, les érections sont terminées. Maintenant, tu dis, j'en ai marre de l'amour. Je me sens, tu peux le ressentir en tant que chrétien. Les chrétiens ont des sentiments et des moments fous et excitants. Si tu mets un micro dans la pièce, tu viens juste de... Ça s'appelle Soch. Tu sais ce que c'est, Soch. Son de joie. Source de joie et... Soy. Combien veulent vivre exactement le Soch? Soyez nés de nouveau, à nouveau. Ouais, c'est vraiment incroyablement fantastique, absolument. Me la voix de mon bien-aimé. Regarde, quand tu es amoureux, la voix a un effet sur toi. Assieds-toi. Dis ça à ton voisin. Charlie, le chemin, la façon dont je suis, je dois juste me marier pour pouvoir m'exprimer pratiquement et de manière plus approfondie afin de mieux saisir ce que cela signifie d'en avoir marre de l'amour avec toutes les nuances. Tu n'as été malade que du paludisme. Tu n'as été malade que d'un mal de gorge. Je n'ai été malade que de la toux. Que tu seras malade d'amour. Waouh! Dis à ton voisin, moi je me connais. Désormais jusqu'à ta mort, souviens-toi toujours et à jamais. Je me connais. Je me connais. Je me connais. Quant à moi, c'est comme ça que je suis. Amen. J'en ai besoin pour m'exprimer. Alors je vais bien? Ouais? Toi, bon vertueux et spécifique. Quand nous sautons, tu nous regardes. C'est comme si nous étions sexuellement chargés. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est le dos. Les gens qui vivent dans cette région, souvent considérés comme des personnes peu recommandables, affirment qu'ils ont la capacité de se maîtriser grâce à un code sonore spécifique pendant que nous sommes debout. M. Tu as rendu ton visage joli? Je me connais. Dis à quelqu'un que je me connais. Je fuis.
Franck, tu te connais? Tu viens de dire je me connais. Je me connais. Jeune dame, vous vous connaissez. Je me connais. J'ai besoin d'un homme. L'affaire marche. J'en ai besoin d'un. J'en ai besoin d'un. J'en ai besoin d'un. Salut, viens ici et prends place tranquillement sur la chaise, s'il te plaît. Fais comme chez toi et installe-toi confortablement.